Sache aujourd'hui la débrief de la soirée de l'UFC 250, Freedom 250. C'était juste incroyable. Cyril Gann, il a fait. Cyril, il m'a régalé en fait. Cyril, tout ce que j'avais dit, il a fait en fait. Tout ce que j'avais dit sur le analyse des pronostics, il a fait dans le combat. Il a fait. Après, il a carrément essayé de ramener Alex Pereira au sol, mais il n'a pas arrivé parce qu'Alex Pereira, il était tellement lourd pour ramener au sol. Il a tenté plus de 3 ou 2 tentatives de ramener au sol. Il n'a pas arrivé parce qu'Alex Pereira, il était tellement balèze en fait. Il était tellement balèze, mais comment il a Djoufara Alex Pereira? Il a Djoufara Alex Pereira, il a bien mélangé, bien moyenné en fait. Voilà, il a maîtrisé le combat de A à Z. Cyril, premier round, deuxième round, il a maîtrisé le combat de A à Z. J'ai gravement kiffé, il m'a régalé. Et il a refait ma journée. Malgré tout, normalement, le combat, il fallait que ça se termine à 6 heures, mais ça se termine à 7 heures. Wesh, c'était gravement long. On dirait ils étaient en retard de fou. Après, il y en a certains gens qui disaient qu'il y aura genre la pluie, genre le truc et tout. Mais là, on vient d'assister dans un combat des malades. C'est historique en fait. Pour moi, c'est vraiment historique et tout. Cyril Gane, il gagne la ceinture intérimaire pour la deuxième fois. Je sais pas si il est juste fait pour gagner la ceinture intérimaire ou je sais pas. En plus que dans son discours, genre quand il a gagné le combat et tout, genre pendant les interviews et tout, et il a dit genre on se voit les 5 septembre à Paris. Je sais pas si il va combattre contre Thomas Pinal pour la ceinture à Paris parce que l'UFC Fight Night, c'est pas l'UFC numéroté. Peut-être il peut changer, Là, on est en sixième mois, septième mois, huitième mois, neuvième mois. Il a encore 2 mois de préparation. Un mois, genre, mois de juin, il va récupérer. Mois de juillet, août et septembre, il va combattre contre Thomas Pinal si tout va bien. Parce que sur son discours, il avait dit que, genre, on se voit sur la carte de l'UFC Paris le 5 septembre. Donc, on ne sait pas s'il va combattre contre Thomas Pinal ou pas. Parce que s'il combat contre Thomas Pinal pour la ceinture, ici en France, ici à Paris, ça va être juste le feu. Les ceintures, je vous rassure que ça va être juste le feu. Je vais faire le débrief de premier round et deuxième round. J'ai carrément écrit et tout. J'ai écrit là, comment le combat s'était passé. Et le premier round, il a maîtrisé le combat de A à Z. Il a tenté 2, 3 de ramener au sol. Il n'a pas arrivé. Il a continué à jabber, à envoyer des coups, des high kicks. Il s'est dépassé souvent beaucoup, mais Alex Pereira, il était trop lourd. Il était trop lourd, trop lent. Je vous rassure qu'Alex Pereira, il était trop lourd, il était trop lent en fait. Je sais pas, il n'a pas cadré Cyril Gold. Après, c'est ça son point fort d'Alex Pereira. Si il te cadre Chocal, tu vas dormir en fait. Tu vas dormir et il a envoyé aussi beaucoup de high kicks parce que je suis sûr que Lopez, ils ont beaucoup travaillé sur des low kicks et des high kicks d'Alex Pereira. À chaque fois, genre à Pereira, il a envoyé des kicks au corps, des kicks de la tête et tout. Cyril, il était vraiment en garde, en mode, il était en train de barrer, il était bien protégé parce que je suis sûr qu'ils ont fait vraiment des analyses de presque tout ce combat de Pereira. Et là, c'était juste incroyable. C'était juste incroyable. Et deuxième round, Cyril, il nous a régalé. Il a touché Pereira au deuxième round, 4, 4 minutes, 20. Il a touché avec un jab et il était sonné. Après, deuxième round toujours, troisième minute, 33 secondes, et Pereira, le match c'était terminé, c'était ciao, c'était bouclé. Cyril il devient un nouveau champion intérimaire. Si Thomas Pinal il veut pas se battre, ils vont faire la même chose qu'ils ont fait à John Jones. Thomas Pinal, il avait pris la ceinture intérimaire, il a défendu ça, et
John Jones, ils ont dégagé et ils vont faire pareil avec Thomas Spinal. Si Thomas Spinal, il ne fait pas se battre contre Cyril Gane et tout, ils vont faire pareil. Ils vont dégager Thomas Spinal. Ils vont laisser la ceinture à Cyril Gane, étant que champion actuel et tout. Et ça, c'est juste incroyable. Je n'ai même pas les mots, frère. Je n'ai même pas les mots parce que Cyril, il nous a sorti un combat incroyable. Il nous a sorti un combat juste incroyable. En plus, Alex Pereira, il était ouvert ici, là, parce que son dernier coup de Cyril Gann, avec l'arbitre, il arrête le combat et tout. C'était juste génial, en fait. Il a mis des combinaisons juste incroyables. Avec son style, genre, il te frappe, il sort, il touche, il sort. Alex Pereira, il a eu du mal à cadrer Cyril Gann, en fait. Alex Pereira, en vrai de vrai, il a eu du mal à cadrer Cyril. En plus, quand Cyril il a touché à l'Espera, je commence à crier, ne te jette pas, ne te projette pas, parce qu'on sait très bien qu'avec le contre d'Alex Pereira, avec son gauche, ça va être explosif en fait. Il peut retourner le combat. Chance, il m'a écouté. Malgré tout, je n'étais pas dans son corner, mais il m'a écouté. Il s'est ressaisi. Après, il a terminé le combat après. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est trop fort, Cyril. Il m'a régalé. Moi, je vous disais, sous l'analyse et pronostic et tout, vous êtes en train de sous-estimer Cyril Gann. Je savais qu'il va créer la surprise et tout. Je savais qu'il va nous créer une surprise et tout. Et voilà, il nous a sorti une masterclass. Il nous a sorti une masterclass. En plus, dans les interviews et tout, il avait dit que genre, je veux mettre Pereira KO. Il a mis Pereira KO. Il avait dit que genre, il vient dans mon monde, genre, chez les poids lourds et tout, en fait, parce que Pereira, des bases, c'est pas un combattant genre poids lourd. Il vient de chez les 84 kilos, il monte chez les 93 kilos. Et là, il vient de monter chez les 120 kilos. il, je me suis dit, il fallait que Perrin, quand il a monté chez les 4, non, chez les 120 kilos, il fallait qu'il prenne encore genre des mecs des top 10, et tu vois, des top 10, des top 5. Après, tu peux battre contre Cyril ou bien contre Thomas Pinal. Mais lui, on lui a mis directement le mec, genre le top numéro 1 de la catégorie. Il a stoppé. Et là, Cyril, il va aller chercher la ceinture de Thomas Pinal. Là, c'est sûr et certain que là, il est vraiment dans son prime. Moi, je crois que Cyril, il avait 34 ans et tout. Non, non, il a 36 ans en fait. Là, il est dans son prime. Il part vers la fin, certes, mais il est dans son top prime et tout. C'est juste incroyable. Contre Thomas Pinal, il nous a sorti une masterclass. Contre, contre Pereira, c'est une masterclass historique des zinzins. Malgré tout, c'est la ceinture intérimaire, mais ça peut changer. On sait très bien qu'avec l'UFC, comment ça marche et tout. Il nous sort une top performance des zinzins. J'ai grave kiffé son combat. Et là, on attend juste le combat contre Thomas Pinal. Hein. On attend juste le combat contre Thomas Pinal. Il va lui exploser. C'est pour ça que Thomas Pinal, il a grave investi le combat. Il a dit que ouais, il m'a mis le doigt dans l'œil et tout. Je ne pouvais plus combattre et tout. En plus, quand il faisait ses vidéos sur sa chaîne YouTube et tout, il avait dit que je ne suis pas bête, je ne pouvais pas continuer à combattre avec un seul œil, avec un striker numéro un genre mondial et tout, avec un mec, il est tellement fort en striking et tout. Il savait pourquoi. Mon nom de Dieu, Thomas Pinal, il avait la vision en fait. Il avait la vision, il avait ce qu'il le combat. Thomas Pinal, au nom de Dieu, il avait la vision. Il avait ce qu'il le combat. Et voilà, il avait la vision. Et Cyril, oh là 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 là, quelle masterclass en fait. Quelle masterclass il nous a sorti et tout. J'ai vraiment kiffé. C'était un combat des zinzins. Et quand je vous dis qu'on attend contre Thomas Pinal, si ça va se faire genre au mois de septembre ou pas, et si ça va se faire genre à la fin de l'année ou pas, parce qu'après, je me suis dit, Cyril, il a vraiment la dalle en fait. Il a vraiment la dalle. Et voilà. On va parler de main event. Main event, c'était Gaethje contre Topuria. Topuria, on lui a mélangé. Je vais vous parler déjà des rounds. Après, je vais commenter après. Premier round, ce sera à 100%. Je donne à Gaethje. Deuxième round, je donne à Topuria. Il a gravement maîtrisé Gaethje au sol. Genre, deuxième round, Topuria, il a bien frappé Gaethje son gauche, droite ou bien gauche au foie. Ça lui a touché. Il était sonné. Mais troisième round, Gaethje, il a carrément sonné Topuria. Troisième round, quatrième round, je donne à Gaethje. Il a défiguré tout.
Il a défiguré Topuria, en fait. Il a gravement défiguré Topuria. Après Topuria, ça fait au moins une année, il a pas combattu. Et Geji vient de combattre au mois de janvier. Janvier ou bien février, si je ne me trompe pas. Il était archivé et tout. En plus, il vient de combattre il n'y a pas longtemps. Il était archive. Et la troisième chose, l'expérience en compte. L'expérience ça compte de fou dans le MMA. L'expérience en compte. Après, je me suis dit, Topuria, il a 29 ans. Geji, il a 37 ans. Topuria, il va encore se refaire. Moi, dans ma tête, je me suis dit, Geji, il l'a gagné. Genre, la ceinture, c'était chez Topuria. Geji, il a gagné. Il va combattre contre Arma Sarouken. Après, il va prendre sa retraite. Geji, il va prendre sa retraite. Arma Sarouken, il va prendre la ceinture c'est chez Geji et il va faire le combat contre Topuria. Et là, Topuria, il va plus monter chez les 77 kilos. Niveau hype, c'est éteint. Et Geji l'a carrément défiguré et tout. Geji, il a carrément maîtrisé le combat. Première round, je donne à Geji. Il a carrément maîtrisé le combat. Deuxième round, je donne à Topuria. Troisième round, je donne à Geji. Quatrième round, mais laisse tomber. Geji, il avait un gain plan des zinzins et son coach. C'est pour cela que je vous ai dit, genre, quand je fais analyse des pronostics et tout, je vous ai dit, le coach de Geji, c'est lui le meilleur en fait, parce qu'il a donné la ceinture à Kamaru Usman. Il a, il a dominé la catégorie chez les 77 kilos pendant 2019 jusqu'à 2023, si je ne me trompe pas. Il avait perdu la ceinture contre Edouard. Je vous ai dit que le coach à Geji, c'est lui le meilleur. Enfin, Geji, il est champion en fait. Enfin, Geji, il est champion. Après, il a perdu la ceinture contre Habib. Il a perdu la ceinture contre Habib. Il a perdu la ceinture contre Charles Oliveira. Contre Poirier aussi. Et je crois qu'il avait perdu la ceinture, si je ne me trompe pas. Mais là, en 37 ans, il avait toujours la foi. C'était la dernière chance pour lui pour la ceinture. Il a battu Topuria avec une manière juste incroyable devant son public. En plus, après là, il n'y en avait pas beaucoup du monde en fait. Il n'y en avait pas beaucoup du monde par rapport à la fan zone. Il y en avait beaucoup du monde et tout. Et Guédu, il nous a régalé. Il nous a sorti une masterclass, mais des zinzins. Là, je suis en train de faire les débriefs à chaud. Peut-être ce soir, je peux faire les débriefs à froid. Je peux vous analyser encore plusieurs trucs et tout. Mais là, je fais les débriefs à chaud parce que là, je n'ai même pas dormi juste pour regarder Freedom 250 et tout. Genre, c'est juste incroyable. Guédu, il nous a régalé en fait. Il nous a régalé et juste après lui, il y en avait d'autres combats et tout. J'ai pas regardé le combat de Fury contre Michael Chandler, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas regardé. Il y en a Lopez, il a gagné, mais je n'ai pas regardé son combat. J'ai commencé à regarder le combat à partir de Chano O'Malley. Il a gagné les Canadiens là, Libanais Canadiens et tout. En plus, il combat, il avait peur, wesh. Je me suis dit, le Canadien, il a grave peur et tout. Il combat, il a peur, mais il a mangé un KO de l'espace, ma gueule, voilà. Il a mangé un KO, frère. Je savais que l'UFC, ils ont mis un mec comme ça pour qu'O'Malley, il prie pour cette soirée et tout. Et il a prié, il a gagné avec un KO, avec une manière incroyable. Josh O'Kitt, j'étais en train de le négliger. Je croyais que c'était vraiment un comique, c'est un comédien. Mais il nous a sorti une masterclass. Après, Derrick Lewis, il est 9e, il est rouillé en fait. Il a plus de. Ça, c'est son 14e défaite. Et Jojo Kitt, il passe à 10-0. J'étais en train de le négliger, mais il est trop fort. Il a ramené Derrick. Après, Derrick Lewis, niveau sol, il est nul. On peut dire la vérité. On peut pas faire semblant. Niveau sol, il est nul. Mais niveau striking de Okit, il a fait vraiment très attention parce que je me suis dit, sur son dernier combat, s'il avait laissé son menton, que genre, il s'est fait toucher, mais Derrick Lewis, il voulait le connecter en fait. Il a bien réagi au premier round. Il a commencé par envoyer des kicks et des high kicks et tout. Il a ramené au sol, il a beaucoup frappé, il a mis des coups de tout. J'ai vraiment kiffé son style de jeu parce que, genre, à chaque combat, il s'adapte au adversaire qu'il rencontre, en fait. Contre Curtis Blaze, il est parti à la bagarre, il a fait un peu les fous et tout, mais contre Derek Lewis, il était vraiment très prudent, en fait.
Il était très prudent, il faisait très attention parce qu'il savait très bien que si il se laisse toucher, il va se faire connecter. Les points forts de Derrick Lewis, c'était ça. Mais Jojo Kidd, il a gagné par TKO. C'était juste incroyable. C'était juste une dinguerie. J'ai gravement kiffé. Après lui, c'était qui encore? C'était plus de 7 combats, si je ne me trompe pas. J'ai déjà Gedji, Cyril, O'Malley. Il y en a 3 combats, je n'ai pas regardé en fait. J'ai regardé qu'il y ait 4 combats. Et c'était juste incroyable, hein. Si c'était à refaire l'UFC Maison Blanche. Après, dans le papier, le combat, ça ne hype pas, en fait. Genre, les noms, le truc et tout, ça ne hype pas. Mais le jour J du combat, quand on voit le combat et tout, c'était juste incroyable. C'était juste incroyable. Quand on voit le combat, c'était juste. Quand tu regardes le combat et tout, c'était juste incroyable. C'était juste incroyable. Après, sous les blazes et tout, sous les noms et tout, tu vois, ça nous hype pas, nous, le fanatique francophone, français, peut-être, il y en a certains jeunes, ils voulaient que John Jones il soit dans la carte. Je me suis dit, si John Jones, il était dans la carte, il voulait pourrir le combat. Il voulait, il voulait vraiment niquer la carte, en fait, voilà. Peut-être il voulait pas être là. Chance d'Anawas, il a pas mis John Jones, en fait. Voilà, il a bien fait. Parce que là, ils nous ont respecté, en fait. Le combattant, ils nous ont refait. Genre, main event. Main event, gros main event, troisième combat, quatrième combat. Après, il y en a d'autres combats, je ne peux pas regarder, mais Lopez, il a gagné avec KO. C'était juste une dinguerie. Après, Maruso Rifi, il a gagné par TKO. Je savais que genre Michael Chandler, il va perdre et tout. Parce que il passe à 4 défaites d'affilée. Je ne sais pas si l'UFC, ils vont lui dégager ou pas. 4 défaites d'affilée, c'est déjà beaucoup. Bonicar, si je peux courter son blaze, il a gagné par TKO. Je n'ai pas regardé son combat parce que je commence à regarder le combat en retard. Et Bonicar, il a gagné. Là c'est son deuxième défaite d'affilée. Et qui encore il a gagné? Je dis Lopez, il a gagné parce qu'il y en a des gens, comment ils sucent Garcia. Comment les gens ils sucent Garcia et tout. Ils disaient que ouais, Garcia il va gagner Lopez et tout. Mais Lopez, il a un fight Q des zinzins. Il a un fight Q des zinzins. Genre, il est énorme. Après contre Alexandre Volkanovski, il n'avait pas juste la chance. Il a perdu tous les 2 combats. C'est pareil comme Volkanovski contre Holloway. Il a dominé tous les 3 combats et tout. Et c'est pareil comme Lopez aussi, hein. Après, je ne sais pas s'il va avoir la chance pour la ceinture ou pas. Parce que là, je suis sûr que Volkanovski, son prochain adversaire, ça va être le Russe. Et il va encore attendre encore un peu jusqu'à l'année prochaine ou bien à la fin de l'année. Peut-être il peut avoir la chance pour la ceinture. Si Volkanovski il perd là, Lopez il peut avoir la chance pour la ceinture. Mais pour l'instant, c'est un peu corsé. Je vous dis la vérité, catégorie 65 kilos, c'est un peu corsé. 70 kilos, là, c'est refait. Je ne sais pas si Gaethje il va prendre sa retraite. Il a déjà 37 ans, il a fait des sous. Il peut prendre sa retraite tranquille et tout. Et en plus, ses sous, il fait rien avec. Donc, il est blindé, il est bien et tout. Et Topuria, là, je sais pas comment ça va se passer pour lui. En plus, sur les réseaux, il va manger la sauce. Je suis sûr qu'il va manger la sauce. On va le mélanger comme jamais. Et Geji, je suis sûr qu'il va, si il va pas prendre sa retraite, il va commencer contre Arma Saroukan. Et Arma Saroukan, je suis sûr et certain qu'il va gagner Geji. Parce que Arma Saroukan, il va pas aller debout, il va aller au sol. Arma Saroukan, il est pas comme Topuria. Topuria, je sais pas pourquoi. Oh. En plus, Topuria, au troisième round, genre le médecin, il voulait vraiment arrêter le combat et tout. Il a dit non, laissez-moi une chance, je dois combattre et tout. Il a passé au quatrième round. C'était terminé pour lui. C'était vraiment terminé pour Topuria et tout. Il voyait pas bien. Déjà au quatrième round, avant qu'il continue à combattre, il était en train de genre échanger et tout avec Geji. Après, ils prennent la distance. Il était à mettre genre la mano sur son lait et tout. Genre la main sur son lait pour qu'il voit bien dans le lait gauche ou droite, si je ne me trompe pas. Tous les deux, je crois que gauche, c'était vraiment gonflé et tout. Il a pris beaucoup de dégâts. Il a vraiment, 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 il a vraiment, vraiment, vraiment pris beaucoup de dégâts et tout. Et je suis sûr qu'il va revenir encore plus fort qu'avant. Et on souhaite juste les bons rétablissements pour Ilia Topuria et tout, parce que là,
Gage, il a vraiment défiguré. Il a vraiment défiguré et tout. Et le main event, c'était juste incroyable. Le main event, incroyable. Troisième combat, incroyable. Oki, il a fait une masterclass. Je sais pas, j'ai même pas les mots. Peut-être cet après-midi ou bien le soir, je peux faire le débrief à froid parce que là, je fais les débriefs à chaud et c'est juste incroyable. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, abonnez-vous, mettez le commentaire. Excusez-moi parce que j'ai fait plus de 20 minutes de vidéo, je ne fais pas des bases, mais là, j'avais tellement beaucoup de choses à dire et partagez la vidéo, mettez le commentaire, abonnez-vous, c'est gratuit et la pouce bleue, c'est très important la pouce bleue, hein. C'est très important et booster la vidéo en fait. Et on s'attrape